Bonjour les copains et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo spéciale comme on va découvrir ensemble le vocabulaire relié à l'école. Allez, sans plus tarder, commençons par le premier mot et qui est incontestablement la salle de classe les copains. Une salle de classe. La salle de classe. Et ben la salle de classe, c'est la salle qui va accueillir et les élèves et le professeur pour pouvoir étudier. Une salle de classe, les copains. La salle de classe. Et puis la salle de classe, elle contient les affaires du professeur, y compris le bureau, les copains. Un bureau. Le bureau, c'est la table sur laquelle va s'asseoir le professeur pour pouvoir corriger, pour pouvoir recevoir ses élèves. Donc un bureau, et notamment pour y déposer ses affaires. Donc le bureau. Et puis, juste à côté du bureau, très souvent, on va retrouver le tableau. Les tableaux, il en existe de toutes les formes et de toutes les couleurs. On pourrait avoir un tableau à craie pour les lycées les plus antiques. On pourrait notamment avoir un tableau avec des feutres ou encore pour les écoles les plus modernes, des tableaux digitales. On enchaîne avec la table. C'est la table classique sur laquelle viendra s'asseoir l'écolier, les amis. Vous y déposez vos affaires, vos bouquins. Elles peuvent être individuelles comme elles peuvent être partagées avec un camarade de classe. Une table, les copains. La table, elle contient plus souvent des casiers. Le casier, c'est une sorte de placard dans laquelle on va mettre nos affaires. Donc c'est le casier, les copains. Le casier, on les retrouve notamment dans les salles de sport. Et puis qui dit table, casier, on parlera de chaise. La chaise, c'est la chaise sur laquelle vous allez vous asseoir. Rien de plus classique. Une chaise, les copains. La chaise. La chaise, les amis. Et on enchaîne maintenant avec le personnel. On aura les écoliers et les écolières, ou les élèves. C'est la pierre angulaire de n'importe quelle école, le vrai patrimoine de n'importe quelle école. Ce sont ces élèves. Et puis, les élèves, ils sont équipés d'un cartable. Un cartable dans lequel ils ramassent leurs affaires. Donc, on peut en retrouver en plusieurs variantes, en plusieurs couleurs. Donc, chacun s'y prend comme il peut. Et puis, ils vont s'habiller le plus souvent d'uniforme scolaire. L'uniforme scolaire, c'est la tenue que l'on va mettre en allant à l'école. Elle est le plus souvent propre à chaque établissement. Donc, chaque établissement impose son uniforme scolaire et c'est principalement pour lisser les inégalités sociales. Et puis, bien sûr, les professeurs vont donner des devoirs. Les devoirs, c'est un peu le homework que l'on va faire à la maison. C'est les exercices à travailler à la maison et à rendre le lendemain au professeur. Et puis bien sûr là c'est un terme qui est propre à l'école, la queue, le c'est un peu voilà la queue que l'on va faire pour rentrer à l'école. En allant, c'est pour s'organiser, c'est pour organiser les élèves. Et puis on continue avec la même thématique, celle du personnel de l'établissement. On trouvera le professeur encore une fois qui est un individu extrêmement important dans l'école parce que c'est lui qui va dispenser les cours, les professeurs qui sont diplômés, très bien instruits. Et puis toujours, qui dit professeur, dira le directeur de l'établissement. C'est lui, quelque part, qui va superviser le déroulement des activités à l'école. Il va gérer le personnel, il va gérer le personnel de l'enseignement, le personnel administratif, etc. Donc le directeur. Et maintenant, changement de décor, parlons de cours de récréation. La cour de récréation, c'est l'endroit favori de tous les élèves. C'est un peu l'espace divertissement où on va jouer, on va s'amuser, où on va nous reposer, bouger un tout petit peu pour ne pas rester sédentaire. Et puis encore, il y aura la cantine, un autre espace propre aux élèves. C'est le lieu où on va manger, où on va avoir son repas. Le plus souvent, les cantines contiennent tout un staff qui va cuisiner pour les élèves des menus qui sont de bonne qualité, bien sûr des aliments variés, bons pour la santé. Et puis il y aura aussi les toilettes. Les toilettes, vous les connaissez très bien, là j'aurais pas besoin de vous expliquer ce que c'est que des toilettes. Il y aura des toilettes pour filles, des toilettes pour garçons. Et puis très important, l'hygiène dans les toilettes doit être impeccable et non reprochable. Donc là il y aura encore une fois tout le personnel qui va nettoyer les toilettes. Et puis il y aura bien sûr la bibliothèque. La bibliothèque, un autre lieu phare de n'importe quelle école. C'est le lieu qui rassemblera absolument tous les bouquins
bouquins, et puis ça va augmenter au fur et à mesure. Donc la qualité des bouquins ainsi que le degré de difficulté va augmenter plus on avance dans les classes, plus on augmente dans l'âge. Et puis il y aura les terrains de sport. Donc ce sont toutes les activités que va proposer n'importe quel établissement scolaire. Les terrains de sport, c'est pour bouger son corps, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, l'école n'est pas qu'un lieu pour étudier, mais c'est aussi un lieu où on y vit, on passe plus de temps à l'école qu'avec nos parents à la maison, donc ça a intérêt à être bien varié. Il y aura notamment dans l'établissement scolaire, alors là, occasionnellement, le laboratoire. Le laboratoire, quand on est en primaire, alors je redoute qu'il soit dans un établissement primaire, mais le collège et le lycée peut souvent retrouver des laboratoires de chimie, des laboratoires de biologie, et puis on aura le bus scolaire pour finir notre tournée. Le bus scolaire, c'est lui qui va transporter les élèves de l'école, de l'établissement à la maison, de la maison à l'établissement, et puis lorsque vous faites des sorties, vous aurez besoin de ce bus scolaire pour vous transporter, pour que vous soyez tous ensemble réunis, et puis on trouve sur ces parois l'intitulé de l'établissement. Voilà les copains, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Elle fait partie d'une série de vidéos qui traitent du vocabulaire, donc j'essaie de vous donner le maximum pour pouvoir ne jamais être en rupture de stock lorsqu'on aura besoin de parler. Voilà les copains, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine. Au revoir et prenez soin de vous. Bye bye. Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on apprendra ensemble à connaître les moyens de transport. Allez, sans plus tarder, commençons les copains par le premier moyen. Il s'agit bien évidemment de la voiture. La voiture les amis. Voiture. La voiture, les amis, c'est l'engin à quatre pattes qui nous accompagne dans la vie de tous les jours au quotidien. C'est le moyen de transport le plus utilisé. On enchaîne avec la moto. La moto, les copains. Une moto. Moto. La moto, c'est le moyen de transport avec deux roues qui est utile pour les courtes distances, mais il faut être vigilant, toujours porter son casque. On enchaîne avec le bateau, un moyen de transport aquatique. Le bateau, les amis. Le bateau. Bateau. Le bateau est utile, les amis, pour naviguer à travers les océans. Le bateau, les amis, ils sont très souvent énormes et permettent même d'accompagner des voitures. On enchaîne avec le bus scolaire. Le bus scolaire. Un bus scolaire. Bus scolaire, celui qui viendra vous chercher à la maison pour vous emmener à l'école, les copains, et inversement. Le bus scolaire, c'est pour transporter les étudiants. On enchaîne avec la trottinette. La trottinette, un moyen de transport, de loisirs et de plaisir qui en fait permet de jouer avec, de s'entraîner, de s'exercer un tout petit peu. La trottinette, les amis, et ça ne demande pas un permis de conduite. On enchaîne avec le train sur les rails, le train, les amis, le train. Et le train, vous voyez les copains, il est constitué d'une série de wagons qui sont accolés les uns aux autres. Le train, les amis, qui est beaucoup plus lent que la voiture, il a son propre chemin de fer. On enchaîne avec l'hélicoptère. L'hélicoptère est un moyen de transport aérien cette fois-ci, qui n'est pas utilisé par beaucoup de monde. Elle est surtout utilisée pour le service militaire, les services de sauvetage et très rarement pour le tourisme. L'hélicoptère. Et on enchaîne avec le camion. Le camion, les copains, c'est le transport de la cargaison, les amis, comme on peut voir. Dans son wagon, il va transporter des choses, des voitures, des matériaux, etc. Donc nous parlons de camion, le camion. Et on enchaîne avec l'avion cette fois-ci, changement de décor, moyen de transport aérien, toujours, qui permet de transporter des particuliers, les amis, d'une ville à une autre. Elle peut atteindre jusqu'à les 4000 km/h. Et on enchaîne les copains avec le taxi. Le taxi, les amis, un taxi, vous aurez tous monté un jour un taxi. Le taxi, les amis, est celui qui va vous transporter d'un lieu à un autre sous commande. C'est un service payant. Le taxi, les copains. On enchaîne avec la fusée. Et là, les amis, changement de décor. On va naviguer ensemble le cosmos. La fusée spatiale, les amis, est le seul engin qui permet de voyager jusqu'à l'espace en dehors de la planète Terre. La fusée, les copains. Et on enchaîne avec
la montgolfière. La montgolfière, un autre moyen de transport, de loisirs et de plaisir. Ce sont le plus souvent des vues panoramiques comme ce qu'on est en train de voir maintenant à l'écran. Donc les montgolfières, elles travaillent le plus souvent avec la combustion qui permet de gonfler le ballon d'air. La montgolfière. Et on enchaîne avec le métro. Le métro, un moyen de transport souterrain, les amis. Métro. Répétons ensemble, le métro. Donc, comme on peut voir, ce sont des trains à grande vitesse. Ils ont pareil des rails, mais petite particularité, ils vont voyager souterrain. Le métro, les copains. Les stations de métro éventuellement. Et là, les amis, nouveau moyen de transport, la voile, les copains. La voile, c'est exactement comme un bateau, c'est-à-dire on aura un moyen de transport aquatique, certes beaucoup moins sophistiqué. Donc comme on veut voir, c'est une façade qui est toute petite, pas aussi énorme qu'un bateau. Et elle va surtout utiliser des voiles, les amis. On enchaîne avec le jet ski, toujours dans le même concept, un moyen de transport aquatique, mais plutôt de plaisir et de loisir. Donc il ne peut transporter qu'une seule personne et donc on va l'utiliser sur mer pour s'amuser, un sport pour le fun. Le jet ski, les copains, jet ski d'ailleurs c'est un mot franglais. Et maintenant les amis, récapitulant, dans cette vidéo on a vu les moyens de transport, à commencer par la voiture, on a enchaîné avec la moto, puis ensuite le bateau, vient après le bus scolaire, un bus scolaire, la trottinette sur 2 roues, une trottinette, le train sur les rails, le train les copains, l'hélicoptère, vient après l'avion, les amis, l'avion, puis le camion, on aura la fusée spatiale, la fusée les copains, une fusée, puis le taxi avec le taximan, une montgolfière, la montgolfière, le métro les amis, la voile, le jet ski, pour finir ensemble avec le sous-marin. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris les moyens de transport. Et on se retrouve ensemble dans une prochaine. Au revoir et prenez soin de vous. Bye bye. Bonjour les copains et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo spéciale comme on aura un petit cours de vocabulaire. On connaîtra ensemble aujourd'hui l'essentiel du vocabulaire utilisé dans la maison. Allez, sans plus tarder, commençons par le premier thème qui est celui de la cuisine. La cuisine les copains, c'est l'endroit où nous cuisinons, nous préparons à manger. Et ben on va voir ensemble ce qu'on retrouve dans la cuisine, bien sûr, les essentiels, à commencer les copains par une table. On dit une table à manger. C'est la table sur laquelle on va manger, on se réunit ensemble, on met nos délicieux plats, on papote, on mange, on en profite en famille. C'est la table à manger les copains. Une table à manger. On enchaîne ensuite avec une chaise. Que serait la table sans la chaise? Et bien quand on s'assoit sur une table à manger, il nous faut des chaises pour pouvoir nous mettre dessus. Donc c'est une chaise. La chaise les copains. Après la chaise, il est à y mettre des assiettes. On enchaîne avec le réfrigérateur, que vous connaîtriez certainement. C'est celui qui va permettre, un engin qui permettra de garder les aliments au frais pour ne pas pourrir. Et on enchaîne réfrigérateur, puis le four. Le four, les copains, c'est pour préparer toutes les pâtisseries et toutes les friandises, pas que des sucreries. On pourrait notamment y mettre des repas salés, des poissons, des viandes. Le four. Après la cuisine viendra, les amis, la salle de bain, un indispensable de n'importe quelle maison. Une salle de bain, ça contient à la fois des toilettes, une baignoire. C'est un peu l'endroit confortable de la maison, la salle de bain. Dans la salle de bain, on retrouve bien évidemment les toilettes. Alors là, pas besoin de vous expliquer ce que c'est que des toilettes. Une chose à retenir, c'est très important de garder une bonne hygiène des toilettes. C'est un endroit qui est très très fréquenté et c'est aussi le foyer de toutes les petites bactéries. Donc songez à bien le nettoyer. Après la toilette viendra le lavabo. On finit de faire nos besoins dans les toilettes et puis après on va se laver les mains, bien évidemment, pour s'assurer qu'il n'y a plus de bactéries sur les mains. Ça c'est une étape très très importante. Donc le lavabo
lavabo, là aussi, il faudrait qu'il soit toujours propre, toujours nickel. Après le lavabo viendra la baignoire. La baignoire, c'est pour se doucher le corps, c'est la toilette du corps. Donc une baignoire, il en existe sous différents types, mais la baignoire classique, c'est celle que l'on voit à l'écran, une baignoire. Songez à ne pas gaspiller de l'eau. Et là, on va complètement changer de décor pour partir au salon. Le salon, les copains, c'est l'endroit cosy de la maison. On y retrouve la télé, des canapés, une bibliothèque, une cheminée. On verra ça dans les prochaines images qui apparaîtront. Donc le salon, c'est l'endroit confortable. Dans un salon, on va retrouver bien évidemment la cheminée, le coup de cœur des nuits en hiver, qui permet de réchauffer la maison et de donner une ambiance particulièrement conviviale au salon. Il y a des cheminées électriques, il y a aussi des cheminées classiques à l'ancienne où on va mettre des bûches de bois pour y allumer du feu, surtout ne pas y approcher. Après la cheminée, on trouvera la bibliothèque. La bibliothèque, les copains, c'est l'endroit où on va classer nos livres, c'est le petit cocon de bien-être intellectuel. On va y retrouver tous les livres, les histoires, les contes, et puis on va en profiter pour lire, pour bouquiner la bibliothèque. Après la bibliothèque viendra le lustre. Le lustre, c'est celui que l'on retrouve en général dans les salons. C'est celui qui permet d'illuminer la pièce. Il y a des lustres très antiques, on a d'autres qui sont beaucoup plus modernes. Donc en fait, chacun son goût, chacun ses couleurs. Après le lustre viendra le canapé. On va se détendre sur un canapé. Le canapé, il doit être confortable et surtout ne pas sauter dessus. Il n'est pas destiné pour nous sauter dessus. En fait, le canapé, c'est plutôt pour se reposer. Canapé. Après le canapé viendra, les copains, la fenêtre. La fenêtre, bien évidemment, pour aérer la pièce, pour changer un peu d'air. La fenêtre, c'est souvent des fenêtres en verre. Les fenêtres, les copains. La fenêtre. Après la fenêtre viendra la porte. La porte, c'est pas que pour le salon, mais c'est dans toutes les pièces de la maison. La porte, c'est pour délimiter l'espace de la pièce. Une porte, elle s'ouvre comme elle peut se fermer, mais poliment, pas aussi brutalement que le monsieur. Alors là, on va complètement changer de destination, direction la buanderie. La buanderie, c'est là où on va mettre tous les instruments qui permettent de nettoyer le linge et la maison, les aspirateurs, les lave-vaisselle. Et en parlant d'aspirateur, voici l'aspirateur, les copains. L'aspirateur, c'est celui qui permet d'aspirer toutes les saletés des tapis, des canapés. Il est souvent rangé dans la buanderie. La buanderie, elle se trouve pas dans toutes les maisons, mais en théorie, c'est l'endroit pour ranger les pièces de nettoyage. Après, on aura la machine à laver. La machine à laver, bien évidemment, c'est pour laver le linge sale. Et là encore, j'espère que vous aidez vos mamans, vos papas à faire la vaisselle et à laver le linge. Ensuite viendra le fer à repasser. Donc après avoir terminé le lavage du linge, on va repasser les vêtements pour qu'ils se redressent, pour qu'ils restent bien droits. Donc là, le fer à repasser, ne jamais l'utiliser sans la présence d'un adulte pour vous assister. Après le fer à repasser, on aura le balai. Le balai, c'est un peu l'ancêtre de l'aspirateur, mais il est tout aussi efficace parce qu'il permet d'aspirer les saletés. Plutôt, pas aspirer, mais plutôt d'éliminer les saletés sur les tapis. Là, le balai, les copains, un balai un peu comme le balai de la sorcière, le balai, les amis. Et là, on va changer de direction pour aller à la chambre à coucher, les copains. La chambre à coucher, c'est votre chambre, c'est votre espace dans la maison. On va y retrouver un lit, on va y retrouver un placard dans lequel vous rangez vos vêtements. C'est vraiment votre univers à vous, et personnalisé. Donc, bien sûr, dans la chambre à coucher, on va trouver le lit, parce que comme son nom l'indique, c'est une chambre à coucher où on dort. Donc, le lit, d'être un lit confortable, où on partage des moments intéressant avec la famille. Donc le lit, les amis, un lit, il faut toujours prendre soin de son lit, de bien le ranger. Après, on aura juste à côté une veilleuse. Une veilleuse, c'est un peu comme un lustre, mais de proximité. Il permet d'allumer la lumière, une lumière douce, avant de s'endormir ou pour se réveiller. Après la veilleuse, on aura la table de nuit. La table de nuit, c'est une table qui est juste à côté du lit. On va y mettre des bouquins lorsqu'on cherche pour les lire avant de dormir. On va y mettre notamment les veilleuses, donc la table de nuit. Et puis pour les demoiselles, on trouvera une coiffeuse. Une coiffeuse,
c'est pour ranger tous les articles beauté, les peignes, le maquillage, les miroirs, etc. Donc c'est la coiffeuse pour se coiffer, pour se tirer à 4 épingles. Et puis après, on trouvera l'armoire. L'armoire, un indispensable de n'importe quelle chambre à coucher. C'est pour ranger ses vêtements. Et j'espère que vos armoires sont bien rangées. Après l'armoire, on aura le porte-manteau que l'on trouve occasionnellement dans les chambres. Il permet d'y accrocher ses vêtements, ceux que l'on utilise tous les jours, par exemple les manteaux, les chapeaux, les porte-manteaux. Et puis on trouvera le bureau pour étudier, sur lequel on s'assoit, on se met pour étudier. Les bureaux, c'est pas que dans les chambres à coucher, mais on en trouve notamment, il y a des fois dans des maisons, on aménage un espace bureau si les parents travaillent à domicile, donc le bureau. Maintenant, on va voir ce qu'on retrouve dans toutes les maisons. Un toit, ça fait partie de l'architecture extérieure de la maison. Donc le toit, comme on est en train de voir avec la fille qui se balade sur le toit, c'est pas très conseillé. Un toit, les copains. Après le toit, on trouvera des escaliers si on n'habite pas un appartement et que l'on a une maison. Donc on aura un escalier qui permet de joindre le premier étage au second, le second au troisième. Un escalier, les amis. Les escaliers, faites attention à ne pas trébucher dans l'escalier. Et puis bien évidemment les murs. Les murs, c'est pour séparer les pièces. Ça fait partie, encore une fois, de l'architecture de la maison. Un mur, les amis. Le mur. Le mur, les copains. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris l'essentiel du vocabulaire. N'hésitez pas à noter, donc c'est très intéressant pour retenir, et puis à répéter. La répétition, c'est le meilleur moyen pour apprendre du vocabulaire. Quant à moi, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir dans une prochaine vidéo. Au revoir et prenez soin de vous. Bye bye. Bonjour les copains, aujourd'hui nous parlons des métiers et commençons par le métier de médecin les copains. Le médecin a pour principale mission de soigner des patients malades ou non malades. Le médecin. L'enseignant les copains, l'enseignant ou le professeur des écoles, c'est celui quelque part qui va transmettre du savoir dans les écoles. L'écrivain les copains, l'écrivain c'est celui qui écrit des nouvelles, des historiettes, des contes, des poèmes, des pièces de théâtre. Le chauffeur les amis, chauffeur. Le chauffeur est celui qui va conduire le taxi, la voiture. Le policier c'est quelque part le garant de la sécurité, non seulement la routière, mais aussi celle des individus. Vient après le journaliste. Le journaliste est celui qui va reporter les événements, les faits divers, les actualités. Et on enchaîne avec l'avocat. L'avocat, les copains, est celui qui va défendre au tribunal. Le coiffeur, les amis, est celui qui vous coiffe les cheveux, qui vous les brosse, qui vous rase la barbe. Le coiffeur. À enchaîner avec le vétérinaire. On a vu un médecin pour humains, le vétérinaire est un médecin pour bêtes. Il va soigner les animaux. Un vétérinaire. Et on enchaîne avec l'ingénieur, les amis. L'ingénieur, il peut travailler dans divers domaines, l'architecture, etc. L'astronaute, les copains, l'astronaute est celui qui va aller à la conquête de l'espace. L'astronaute. Le boucher, les copains, est celui qui va vendre des viandes, tous les types de viande, le boucher. Et on enchaîne avec un fermier. Le fermier a divers rôles, il travaille dans une ferme, il s'occupe du bétail, il s'occupe notamment de l'agriculture. L'infirmier, les copains, est un aide-soignant qui se retrouve dans les hôpitaux et il fait partie des professionnels de la santé. L'infirmier. On enchaîne avec le chef cuisinier qui, comme son nom l'indique, travaille dans la cuisine. C'est lui, quelque part, qui va préparer de délicieux repas, les amis. L'infirmier. Le chef cuisinier. On enchaîne avec l'épicier. L'épicier est celui qui vend des trucs. C'est un vendeur de proximité qui va vendre à la fois du lait, des fromages, etc. Le bijoutier est celui qui propose des bijoux. Le maçon, c'est celui qui participe à la construction des bâtiments. Un maçon, les amis. Vient après le jardinier. Le jardinier, c'est lui qui va s'occuper des jardins, de l'arrosage des plantes, de la
l'arrachage des plantes mortes, etc. Le chanteur est celui qui utilise sa voix pour instrument afin de chanter des chansons. Le chanteur. On enchaîne avec le plombier. Le plombier s'occupe de tout ce qui est tuyauterie, de l'eau qui coule, un plombier. On enchaîne avec le bûcheron. Le bûcheron, il y a le mot bûche là-dedans, donc il va s'occuper du découpage des troncs d'arbres principalement, le bûcheron. Puis le pharmacien, un autre professionnel de la santé qui va s'occuper de la rubrique médicaments. Le pharmacien. Le boulanger, les copains. Boulanger est le chef cuisinier des pains. Le boulanger, tout ce qui est pain, croissant, brioche. Le vendeur, celui qui va vendre n'importe quel type de produit. Ça peut être des produits que l'on consomme, des produits que l'on mange, etc. Le militaire, les copains, est celui qui défend la sécurité de la nation. Les militaires, les copains. Militaires. On enchaîne avec le danseur. Le danseur, comme son nom l'indique, il va danser sur des vases, sur de la musique. Un danseur. On enchaîne avec le fleuriste. Le fleuriste est celui qui s'occupe des fleurs et des plantes aromatiques. Fleuriste. Le psychologue, les amis. Le psychologue est celui qui s'occupe de notre santé mentale. C'est un autre professionnel de la santé. Le soudeur, les copains, il travaille avec des objets très difficiles, comme vous pouvez voir là. Et c'est celui qui va souder les pièces le plus souvent en fer ou en métal. Le climatologue, les copains. Le climatologue, c'est quelque part le psychologue du climat. Il va nous dire si le temps est ensoleillé, s'il est enragé. Le pâtissier, c'est le chef cuisinier des gâteaux. Il va faire à la fois des cakes, des cupcakes, toute forme de pâtisserie. Le facteur, les amis, est celui qui va nous donner nos courriers tous les beaux matins, le facteur. Le tailleur, les amis. Le tailleur est celui qui va tailler nos vêtements. Un tailleur. On enchaîne avec les pompiers. Les pompiers, ce sont d'autres héros du quotidien qui vont s'occuper d'éteindre les flammes. Le pédiatre, un autre médecin, c'est le médecin des enfants que vous connaîtriez certainement, le pédiatre. Le chef d'orchestre, c'est le chef de file de la musique. Il aura pour mission de guider et de synchroniser tous les membres de l'orchestre. Le peintre, les amis, va faire de la peinture, c'est une forme d'art, c'est un artiste. Le peintre, il peint des toiles. Le dentiste, autre professionnel de la santé, c'est celui qui s'occupe de la santé de nos dents. Le dentiste. Le politicien, les copains. Un politicien, les amis, est celui qui fait de la politique, une forme de diplomatie. L'agriculteur est celui qui s'occupe des plantes, des prés, à les arroser, à les cueillir, etc. Les boueurs, les amis. Répétez ensemble. Éboueur, c'est celui qui s'occupe du nettoyage, les amis. Éboueur. Le cordonnier, les amis, le cordonnier s'occupe de la fabrique des chaussures. L'archéologue, quant à lui, et c'est celui qui va découvrir les pièces archéologiques, que ce soit des tombes de pharaons ou encore des chefs-d'œuvre. Le juge, les amis, le juge est une personne qui travaille dans le tribunal et c'est celui qui va prononcer des procès. Le juge. Le comptable, les amis, le comptable est celui qui va compter l'argent quelque part, très simplement, d'une entreprise. Le comptable, les amis. On enchaîne avec un mécanicien. Le mécanicien est celui qui s'occupe de l'entretien de la voiture. On a parlé de médecin tout à l'heure. Lui, c'est le médecin quelque part des voitures. Un mécanicien. Le mécanicien. Et on enchaîne avec un chercheur. Un chercheur est celui qui cherche dans tous les domaines. Ça peut être dans le domaine scientifique, dans le domaine de la sociologie, dans le domaine de la politique. Les copains, on parle de chercheur. Un chercheur. On enchaîne avec un couturier, une forme de tailleur, mais qui va refabriquer, remodeler des pièces. Le couturier, les amis. On enchaîne avec un architecte. L'architecte, c'est lui qui s'occupe du design des bâtiments. Un architecte, l'architecte planifie, le maçon exécute. L'architecte. On enchaîne avec le physicien. Le physicien est un spécialiste dans le domaine de la physique. Ça peut être de la physique des particules, de la physique nucléaire, de la physique expérimentale, peu importe. Le politicien, les amis, le politicien est quelqu'un qui fait de la politique. Le politicien
Et on enchaîne avec un biologiste. Un biologiste, les amis, est un spécialiste de la biologie, c'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec les micro-organismes, avec le vivant. La biologie, biologiste. On enchaîne avec un philosophe. Un philosophe est un bon penseur. C'est quelqu'un qui réfléchit, qui s'interroge sur l'existence, sur le comportement humain. C'est quelque part un philosophe. L'informaticien est le spécialiste de tout ce qui est informatique. Il s'y connaît dans de l'informatique, d'où informaticien. On enchaîne avec le photographe. Il y a le mot photo là-dedans, photographe. Il prend du plaisir à capturer des images et des photos. On parle, les amis, de photographe, d'immortaliser des souvenirs. Photographe. On enchaîne avec le chimiste. Le chimiste est un spécialiste de la chimie, des substances, des réactions, de la vapeur. Le chimiste, les amis, chimiste. On enchaîne avec l'électricien. L'électricien est celui qui s'occupera de tout ce qui est fil électrique. C'est très dangereux. Il doit être légué aux spécialistes, plus particulièrement aux électriciens, les amis. Et on enchaîne avec les techniciens. Les techniciens, c'est tout ce qui est en rapport avec le technique. Ça peut être un technicien auto, un technicien électrique. Ça regroupe quelque part toutes ces spécialités. Le technicien. Le marin, les amis, est le spécialiste de la mer. Il va chasser des poissons. C'est un marin, les amis. Marin. Et on enchaîne avec qui? Avec le guide. Un guide touristique, par exemple, qui va présenter une cité, un village à des touristes, à des visiteurs. Lui qui en a la connaissance. Un guide touristique. Le guide touristique, les amis. Et on enchaîne avec le charpentier. Et ce sera le dernier métier, les amis. Le charpentier, celui qui s'occupe du bois. C'est un autre travail manuel artisanal, le charpentier. Voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et à la prochaine. Bye bye. Bonjour les copains et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on apprendra ensemble à connaître les instruments musicaux. Êtes-vous prêts? Allez, c'est parti. Commençons par le premier instrument et il s'agit bien évidemment d'un instrument à percussion, le piano. Allez, on enchaîne les copains avec un autre instrument à cordes. Cette fois-ci, c'est le violon. Le violon, on écoute. On enchaîne les amis avec le troisième instrument. Et là, il s'agit d'un instrument à vent, le cor. Le cor. Allez, après on aura un autre instrument à percussion, les amis, le xylophone. Un xylophone. Vient après, toujours dans la même thématique, les instruments à cordes. On aura ici, les copains, la harpe. La harpe. On enchaîne les copains, les maracas. Maracas, ils sont très faciles à jouer, les maracas. Allez, on enchaîne les copains d'instruments à percussion, conga. C'est comme un tambour, conga. Écoutons ensemble. Et après les copains, vient un instrument très populaire, la guitare, un instrument à cordes, la guitare. Après, on aura les copains, le saxophone, un instrument à vent, le saxophone. On enchaîne les copains, on aura la lyre, un instrument très religieux, la lyre. Lyre.
Voici les copains, le tambour. Un tambour. Tambour. Tout le monde sait y jouer le tambour. On enchaîne les copains avec un autre instrument avant, la trombone. La trombone. Vient après le ukulélé qui ressemble énormément à la guitare, le ukulélé. On aura ensuite le triangle, toujours tout aussi facile d'utilisation, le triangle. Pour finir, chers amis, avec la guitare électrique. Guitare électrique. Un instrument très rock, la guitare électrique. Voilà les copains, maintenant récapitulons. On verra apparaître sur l'écran tous les instruments qu'on a déjà vus, à commencer par le piano. Vient ensuite un instrument avant, le violon. On a vu après le xylophone, instrument à percussion, le cor, un instrument avant, les maracas faciles d'utilisation, la harpe, un instrument avant. On a enchaîné avec un instrument à percussion, conga, puis un autre à cordes, la guitare, le tambour à percussion, le saxophone avant, la lyre avec ses rythmes angéliques. Pour terminer avec le ukulélé, un instrument à cordes, puis la guitare électrique. Voilà les copains, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a donné envie d'aller mettre la main à la pâte et apprendre à jouer sur un instrument. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir et prenez soin de vous. Bye bye. Bonjour les copains et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo spéciale, comme on va faire ensemble un petit jeu de mots. Je vais essayer de vous expliquer le principe. Donc on va combiner deux mots que l'on connaît. Par exemple ici nous avons un chat et puis juste à côté l'image correspond à la peau. Donc chat plus peau, ça donne chapeau. Et donc le chapeau, c'est le chapeau que l'on met sur la tête. Vous aurez 10 secondes pour répondre à celle-ci. Allez, réfléchissez. Alors là, les copains, on a la lettre K. Et puis juste à côté, ça correspond au dos. K plus le dos, ça donne un cadeau, les copains. Le cadeau. Allez, on enchaîne. Autre exemple. Voici une table et puis juste à côté une petite gouttelette d'eau les copains. Donc table eau, ça donnera tableau. Un tableau les amis, bravo. Et on enchaîne. Alors nous avons juste ici une croix combinée à une toute petite gouttelette de sang les copains. Donc la croix plus le sang donne croissant. Le croissant les copains c'est la viennoiserie. Croissant les copains. Croissant. Intéressant non? Allez on enchaîne autre exemple. Ça fait travailler l'esprit. Donc voici un pain les copains et puis juste à côté on a un seau les amis, le seau qui est rempli d'eau. Pain plus seau ça donne pinceau, le pinceau comme celui de la peinture les amis, un pinceau. Autre exemple, allez travailler. Alors, l'animal à l'autre gauche correspond au bouc. Et puis juste à côté, on a le chiffre 1. Bouc et 1, ça donne bouquin. Et le bouquin, c'est le livre, les amis. Le bouquin. Autre exemple. Un peu plus difficile, c'est là.
Voici un moule, les copains. Et puis juste à côté, le chiffre 1, toujours. Donc moule et 1, ça donne un moulin. Et c'est dans le moulin que l'on va fabriquer de la farine. Autre exemple. Vous pouvez bien évidemment jouer en famille. Qui va deviner en premier? Nous avons à notre gauche de l'or, les copains. Et puis juste à côté, un ange. Donc or plus ange donne une orange, pardon. Une orange qui est un fruit très adoré. Autre exemple. Donc voici à notre gauche, les copains, un quart. Et puis juste à côté, nous avons une table. Quart plus table donne le cartable. Bravo, un cartable. Autre exemple. Et là, les amis, tout d'abord, on a des pas de pied. Et puis juste à côté, le milk. En anglais, ça signifie un lait. Donc, pas plus lait, ça donne le palais, le château. Un palais de sable. Et là, c'est un palais, en réalité, un vrai palais de princesse. On enchaîne. Donc, nous avons au début de la monnaie, plutôt des sous. Et puis juste à côté, un véritable bol de riz. Donc, on dira souris. Et la souris, c'est l'animal, les amis. La souris. On enchaîne autre exemple. Et vous êtes doués, hein? On a démarré par la lettre I. Juste à côté, nous avons un enfant qui saute sur de la boue. I plus boue, ça donne un hibou, les copains. Bravo! On enchaîne encore une fois. C'est là un tout petit peu plus difficile. De toute façon, ça augmente au fur et à mesure que l'on avance. Donc, ne paniquez pas si vous ne trouvez pas de réponse. Donc, à notre gauche, nous avons une femme qui a des rides sur le visage. Et puis, juste à côté, une petite gouttelette d'eau. Donc, ride plus eau, ça donne un rideau, les copains. Rideau. Là, c'est une combinaison d'animaux. Et qui donnera une partie du corps humain. Voici le cerf, les copains. Et puis, juste à côté, le petit de la vache, le veau. Donc, cerf plus le veau, ça donne un cerveau, les amis. Le cerveau. Allez, on enchaîne. Nous avons, les amis, le chiffre 6. Et puis juste à côté, beaucoup d'animaux rassemblés dans un zoo pour animaux. Donc 6 plus zoo, ça donnera une paire de ciseaux, les amis. Les ciseaux. Et on enchaîne. Aïe, aïe, aïe. Bravo pour les champions qui répondront à celle-ci. Nous avons à gauche un oiseau, symbole de la paix. Et puis juste à côté, un tir à l'arc, donc on dira un arc. La paix plus l'arc donnera un parc. Absolument rien à voir avec les images à côté. Donc, autre exemple. Lettre B plus l'heure, les copains. Donc on dira B et heure du beurre, les amis. Le beurre, excellent, beurre. Et on enchaîne. Nous avons à gauche une souris ou un rat. Et puis juste à côté, le dos. Donc, le rat plus le dos, ça donne un radeau, les amis. Le radeau, c'est un peu comme un petit bateau. Radeau, les amis. Allez, il reste plus beaucoup d'exemples, donc profitez-en. Nous avons à notre gauche un pont, et puis juste à côté, un pied. Donc, pont plus pied, ça donne les pompiers, les sapeurs-pompiers, les copains pompiers. Et on enchaîne. Là, c'est une ville ou plutôt une capitale, petit indice. Nous avons des pas de pied et puis juste à côté, un bol de riz. Donc, l'association pas de pied et riz donne Paris, les copains, capitale de France, Paris. Et on enchaîne. Aïe, 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 difficile, c'est là.
Alors, à gauche, nous avons de la mousse. Et puis juste à côté, une petite tache de peinture. Donc, mousse plus la tache donnera de la moustache, les copains. Une moustache. Et on enchaîne. Alors, indice, c'est un animal. Nous avons un pot de fleurs et puis juste à côté une partie du corps humain, le nez. Donc l'association peau et nez donnera le poney, les copains. Poney. Le poney. Et on enchaîne. Faites un peu d'effort et c'est pas grave si vous trouvez pas. L'essentiel, c'est vraiment de se casser la tête. Donc nous avons à gauche des pois et puis juste à côté, nos haut-parleurs qui émettent du son. Donc pois et son, ça donnera un poisson. Autre exemple. Donc à gauche, nous avons des pas de pied, toujours fidèles. Et puis juste à côté, nous avons steak. Donc l'ensemble pas et steak donnera un fruit qui est la pastèque. La pastèque, les copains. Dernier exemple, allez. Donc nous avons à gauche une pêche et puis juste à côté leurre. L'association donnera un pêcheur. Excellent travail les amis. Voilà les copains, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous aimez le concept, n'hésitez pas à partager avec vos copains et à liker la vidéo. On se retrouve avec beaucoup de plaisir dans une prochaine. Au revoir et prenez soin de vous. Bye bye.